Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est moi qui vais introduire cet atelier et ce séminaire. Alors, je suis Chloé Sarah Herzat, je suis formatrice consultante depuis une dizaine d'années dans plusieurs domaines et notamment, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans les intelligences collaboratives et territoriales. Mon introduction à moi, ça va être de parler de l'ensemble des intelligences, ce qu'elles sont, à quelles échelles elles peuvent s'appliquer, se décliner. Elles peuvent évidemment également se développer, s'apprendre, s'outiller, et aussi se remettre en question. Les intelligences, il y en a, comme je vous disais à l'instant, à plusieurs échelles. Il y a les intelligences au niveau individuel, personnel, celles qu'on peut développer en soi. Il y a les intelligences dans le groupe, sur l'aspect social, et à plus larges échelles, c'est ce que j'entendais tout à l'heure, notamment les intelligences économiques et territoriales, où là l'échelle est évidemment sensiblement plus large et comprend beaucoup d'autres acteurs que soi-même. L'intelligence, la définition de l'intelligence, c'est l'action de comprendre. Comprendre, c'est englober, épouser, embrasser. En fait, c'est la capacité de générer des liens, lier différents éléments, différentes notions, différents rôles entre elles, et créer du sens. Évidemment, l'intelligence, elle va s'exprimer à peu près à tous les moments de notre vie, à tous les moments d'une journée, et encore là, en soi, dans l'autre, dans l'ensemble. Générer du lien. L'intelligence en soi, ça a été étudié, théorisé, pour schématiser à partir de la fin du XIXe siècle et de façon de plus en plus étoffée avec le XXe siècle. Il y a eu une forme de consensus qui s'est dégagée à la fin du XXe siècle, donc vous voyez c'est très récent, sur l'intelligence personnelle, qui finalement désormais est admise comme un ensemble d'intelligences différentes et liées entre elles. Il y en a qui sont plus ou moins fortes en nous. Évidemment, on va avoir des dominantes, mais on est tous équipés de plusieurs intelligences. Ces intelligences, on les appelle les intelligences multiples. C'est une théorie développée sous ce terme-là. Il y a notamment un ouvrage de Gardner qui s'appelle « Les 9 intelligences », qui développe ce concept de différentes intelligences en soi. Lesquelles? Alors il y a par exemple l'intelligence verbale, linguistique. Il va y avoir l'intelligence logique, mathématique. Il va y avoir l'intelligence musicale, on s'y attend moins. Il va y avoir l'intelligence kinesthésique, le mouvement, qui est par exemple très utile dans la danse ou dans l'artisanat. Toutes ces intelligences-là, on les a toutes à des degrés plus ou moins importants. Et ce qui est très important pour nous, c'est bien de comprendre qu'elles sont développables. Peut-être pas à volonté, mais dans une mesure beaucoup plus importante que ce qu'on soupçonne. On va faire tomber tout de suite une idée reçue qui est que l'intelligence, à un moment donné, elle s'arrête. Elle est terminée. Comment? Figée. Oui, voilà, figée. Ça, c'est pas vrai du tout, c'est même démontré. Je vous suggère de taper plasticité cérébrale dans un moteur de recherche. Vous verrez combien c'est maintenant derrière nous de croire que l'intelligence s'arrête. Non seulement elle peut se développer, mais de façon donc multiple à tous les moments de la vie. Dès l'enfance, on peut, un enfant, l'encourager à développer ses intelligences en soi. L'intelligence maintenant, je vais schématiser, c'est peut-être impropre de dire ça comme ça, mais on va monter en échelle. On va élargir un petit peu le champ pour accéder à l'intelligence sociale. L'intelligence sociale, l'intelligence du groupe, c'est l'intelligence dont on a besoin pour les relations sociales. C'est ce qui permet de comprendre grosso modo ce qui se passe dans la société, globalement, largement, mais également dans une situation donnée. Quelqu'un qui fait de l'humour, ça mobilise l'intelligence sociale pour comprendre qu'il fait de l'humour et savoir plus ou moins comment réagir. L'empathie, c'est de l'intelligence sociale. Toujours dans cette sphère un peu plus large, il y a, et c'est France qui en parlera juste après moi,
l'intelligence relationnelle, qui n'est pas l'intelligence sociale. C'est lié évidemment, comme toutes les intelligences, mais là c'est déjà davantage se concentrer sur le relationnel, comme ça porte très bien son nom, et les mobiliser en soi, chez l'autre, mais également apprendre à les repérer et à les mettre en place, à les utiliser. Il y a l'intelligence émotionnelle, c'est encore autre chose. Là, comme également le nom, ça porte bien son nom, c'est repérer ses émotions en soi, mais également repérer les émotions en l'autre, je schématise encore, et pareil, réussir à ne pas être dominé, déjà se rendre compte de ce qui se passe, savoir comment réagir. Là aussi, comme toutes les intelligences, c'est une intelligence qui est outillée, qui s'apprend et qui se développe. Toujours dans cette sphère des intelligences autour du social, il y a l'intelligence créative, qui consiste à trouver des solutions volontairement créatives, originales, à des problèmes donnés. Évidemment, c'est une intelligence très utile dans les métiers créatifs, mais pas seulement, c'est également dans nos métiers, c'est très utile. Dans la sphère de l'enseignement aussi. Vous avez également l'intelligence intuitive, ou alors là, c'est être en capacité, parce qu'on sait que ça existe et que c'est bien utile, de mobiliser son subconscient. C'est-à-dire des solutions qui émergent, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais on le sent bien. Vous savez, quand ça vous arrive, c'est typiquement de l'intelligence intuitive. Et ça aussi, c'est équipé, cela s'apprend. Pour continuer et encore élargir le champ des intelligences, sur un plan de l'échelle, il y a les intelligences collectives, collaboratives. Tout à l'heure, on parlait des intelligences économiques, de l'intelligence territoriale. Là aussi, on entre dans une sphère supérieure sur un plan de l'échelle, quoi, de la taille, entre guillemets, d'application. L'intelligence collective, c'est la capacité d'un ensemble de membres, parce que l'intelligence collective, c'est pas que chez les humains, de cumuler les intelligences de chacun pour en générer une globale. Ça s'adapte aux structures naturelles, aux systèmes naturels, par exemple les insectes, les colonies d'insectes, qui sont pour certaines remarquablement intelligentes et dans certains domaines capables de nous en apprendre, et puis des systèmes culturels, par exemple, évidemment, la société des humains. Et donc l'intelligence collective, c'est cette capacité qu'on a avec un nombre de données, de règles auxquelles on a accès à notre niveau, mais plus largement aussi, de s'impliquer, de contribuer au fait que l'ensemble survive déjà en bonne intelligence, survive et même trouve des moyens de vivre et d'accéder à des niveaux d'organisation collective supérieurs, où on arrête de s'entretuer, etc. Là, c'est l'intelligence collective. L'intelligence collaborative intervient quand l'intelligence collective devient suffisamment structurée, raffinée, subtile et outillée pour que chacun d'entre nous soit en capacité d'avoir à la fois la sphère individuelle, exercer les libertés individuelles, etc., et la volonté, l'intentionnalité de participer à l'équilibre du tout, de l'ensemble. Donc là, c'est des cellules d'auto-organisation, c'est plein de choses qui font qu'un ensemble veut et parvient, en inventant si besoin des moyens pour cela, à travailler, à se développer ensemble et être toujours dans la capacité d'aller plus loin, dans le bien-être notamment. Et l'intelligence collaborative, on la retrouve dans nos métiers aussi, on la retrouve dans l'entreprise, mais on la retrouve aussi en politique. Par exemple, aujourd'hui, le monde est constitué, et on le sait, de nations qui ont des systèmes autogérés politiques, de tous bords, notamment démocratiques. Et ça, c'est déjà une forme très avancée d'intelligence collaborative, on y est, puisque déjà on le sait, tout le monde, presque, j'exagère un petit peu, sur Terre sait qu'il y a différents moyens de fonctionner sur un plan politique et sur une échelle au moins nationale. Et j'irai plus loin, on essaye même de perfectionner nos systèmes, puisque, bon, à tout prendre, il y a encore du travail. Donc là, on est typiquement sur l'intelligence collaborative. L'intelligence économique, c'est une forme d'intelligence collaborative qui vise spécifiquement la sphère économique, et notamment, évidemment, de l'entreprise. Et alors ça, c'est une notion, pareille, qui est très récente. Les notions dont je vous parle, collaborative,
économique territoriale, ce sont les notions, enfin les intelligences théorisées le plus récemment, ça a quoi, 30 ans, même moins pour l'intelligence territoriale, puisque là aussi, ça a quelques années, ça commence à peine à s'affiner, à entrer dans le champ académique aussi, c'est très récent. L'intelligence économique, c'est un peu plus ancien, et pour schématiser, c'est l'art et la manière, aussi la matière pour les entreprises notamment, de collecter des informations, de les diffuser et de s'en servir pour être en capacité de comprendre la concurrence et dans une certaine mesure de la dépasser. Et là où ça devient vraiment intelligent, c'est d'être capable de fonctionner en bonne intelligence avec les concurrents. Donc voilà. Et l'intelligence territoriale, qui est une des intelligences théorisées les plus récemment, donc, c'est la capacité à des ensembles plus larges, parce que c'est en fait toute la société, et notamment les marchés, donc l'économique, le civil et l'État ou les représentants, le gouvernement, les collectivités territoriales, etc., voilà, à structurer une réflexion collective pour développer les territoires de façon durable. Le développement durable, c'est un équilibre entre la sphère économique, la sphère sociale et la sphère environnementale. Donc l'intelligence territoriale, elle cumule l'ensemble de toutes les intelligences que je viens très sommairement de vous exposer. Et c'est plus qu'utile d'avoir au moins un peu de notion de ce que c'est et, si possible, de l'intégrer dans nos réflexions et si c'est encore mieux, dans nos métiers. Donc, après cette présentation un petit peu sommaire de ce que sont les intelligences, j'insisterai, avant de donner la parole à France Boutrillo, sur le fait qu'évidemment, ces intelligences, en plus d'avoir une notion de ce qu'elles sont, de leur existence, elles peuvent être évidemment et enseignées et apprises et surtout pratiquées. France va vous faire un focus très pertinent sur deux des intelligences les plus importantes, notamment dans nos métiers, que sont l'intelligence relationnelle et l'intelligence émotionnelle. Je vous remercie. J'ai été éduquée avec 3 cultures différentes, notamment la culture ivoirienne, qui fait que vous parlez d'héritage, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps. C'est que pour moi, allumer le feu venait du fait que j'ai regardé ma grand-mère qui n'a cuisiné qu'au feu de bois et qui a élevé tous ses enfants. Et je me suis rendu compte que je l'ai appris, pas instinctivement, mais c'est vraiment en la voyant tous les jours. Et ma question est revenir à l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Est-ce que c'est un retour en arrière par rapport à tout ce que l'on a construit en tant que société? C'est très pertinent comme question, parce que ça démontre l'intelligence collective telle qu'elle est aussi... Ça démontre l'intelligence collective telle qu'elle est en train de s'imposer petit à petit à nous tous aujourd'hui, qui est d'être capable de lier les échelles géographiques, les cultures, mais aussi les époques. Et là, on est typiquement... Le terme « retour en arrière » n'est pas tout à fait adapté. C'est juste qu'on entre en capacité de lier le passé avec le présent et de lier ce présent avec le futur. C'est cette intelligence-là qui est de lier plusieurs cultures, en l'occurrence, plusieurs époques, plusieurs temporalités, mais également, et ça c'est très important, vous parlez de dominante tout à l'heure, l'intelligence c'est créer du lien et embrasser, apprivoiser un ensemble, avoir plusieurs idées qui au début sont floues, c'est une sorte de gros paquet compliqué. Là-dedans, il y a plein de choses, y compris des échelles de temps. Et puis, on apprivoise les éléments, les notions, les situations les unes après les autres, parce qu'il y a ça aussi. Devenir intelligent, c'est apprendre petit à petit. On ne peut pas tout apprendre en même temps. C'est pas possible. Et c'est peut-être même pas souhaitable. Donc, petit à petit, on apprend. Et à un moment donné, on va se retrouver avec un nouvel apprentissage, et notamment, à un moment où on y est peut-être un peu plus près, on va se souvenir de ce qui a toujours été en nous, mais qui était peut-être passé un peu en retrait parce qu'on était sur autre chose, on apprenait et on développait d'autres intelligences à ce moment-là, et on commence à faire le lien, sachant que l'intelligence, dans les degrés et les rythmes, la synthèse, c'est le dernier échelon.
C'est être en capacité non seulement de faire le lien, mais d'être capable de voir un ensemble synthétique, cohérent. Et généralement, quand on est vraiment intelligent, on sait qu'à ce moment-là, on va apprendre l'étape suivante. C'est le fameux « connais-toi toi-même », qui fait que plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait rien. Donc c'est exactement ça. C'est pas un retour en arrière, mais c'est la capacité de lier les échelles, et notamment celle de temps. Moi, je voudrais poser là le lien qu'on pourrait faire avec ces approches diverses, hein, les différentes formes d'intelligence, avec la notion d'handicap, qui est un désavantage. En quoi ces différentes formes d'intelligence pourraient être une réponse à une compensation d'un désavantage acquis ou inné? Le sens. Alexandre parlait de l'intelligence spirituelle. Le handicap, on est en plein dedans. Il y a plein d'autres. Hein. L'émotionnel, c'est pareil. Le handicap nous permet collectivement de sortir de nos zones de confort. L'intelligence a besoin du déséquilibre. Elle a besoin de l'inconfort pour progresser. Si c'est trop confortable, on arrête de progresser. Le handicap nous permet, le sien comme celui de l'autre, de sortir de nos zones de confort. On entre de fait dans la sphère spirituelle, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur pourquoi, qui je suis, où je vais, ce que je veux faire, et la finalité ultime, parce qu'on y vient tous dès lors qu'on commence à se questionner là-dessus, c'est le collectif. Et là, on entre dans la sphère de l'intelligence collaborative. Le handicap commence à être reconnu comme quelque chose d'enrichissant pour tous, pour le groupe. C'est très récent, ça passe évidemment par la loi. On est obligé maintenant d'adapter les locaux, etc., etc. Ça passe également par la psychologie, etc. L'enfant qui naît différent, et donc les parents qui découvrent un univers. On y est, c'est maintenant, c'est strictement de l'intelligence collaborative. Et merci d'avoir parlé du handicap, parce que c'est un des leviers remarquables et remarqués de développement de cette intelligence-là. Il y a une autre forme d'intelligence dont on ne va pas parler ni aujourd'hui ni de tout le séminaire. Je veux parler de l'intelligence artificielle. Ah oui. Aujourd'hui, alors, il y a quelques années, on était sur des machines qui étaient programmées pour prévoir les coups de jeux d'échecs. Donc c'était rationnel. Et aujourd'hui, on est sur des machines qui sont pas du tout, qui sont plus programmées, qui sont mises en situation d'apprentissage, comme nous on fait, comme quand on est tout bébé, effectivement, qu'il n'y a pas de mode d'emploi dans le berceau, mais en fait si, on va tester des comportements et ressentir tout petit ce qui marche pas par rapport à nous. Tout à l'heure, je parlais de système naturel et système culturel. L'intelligence artificielle, il y a un sujet et un phénomène absolument fascinant, Dominique disait inquiétant, c'est l'intelligence collective générée par des machines qui finissent par petit robot, le simple petit robot qui ramasse des balles, hein, qu'on retrouve très souvent, c'est assez génial, moi j'adore, dans des concours, etc. On va constater qu'ils vont commencer, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, à développer une intelligence collective, et notamment celle de se regrouper. On est sur, je crois que ça s'appelle la stigmergie, le fait que des éléments, notamment robotiques, finissent par avoir des comportements qu'on est incapable d'expliquer, de fonctionnement collectif, qui n'a rien à voir ni avec leur programmation, ni avec leurs attributions.